Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. C'est un oracle qui est dans cette boîte. Il y a 36 cartes. On retrouve évidemment un livret que nous verrons tout à l'heure. Les cartes, le format, c'est un grand format, une carte oracle. Elles sont légèrement glossy, elles sont d'excellente qualité, elles sont épaisses. Les tranches sont dorées. Alors, hop. Les cartes se mélangent relativement bien. Et puis, elles s'étalent très très bien. Donc, on est sur le thème d'Halloween. Et on va travailler avec cet oracle sur toutes nos zones d'ombre. Et il est parfait pour faire, par exemple, du shadow work, notamment pour travailler aussi sur le deuil. Alors le deuil, ça peut être le deuil d'une personne, mais ça peut être le deuil, voilà, une séparation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Ou ça peut être aussi, pourquoi pas, l'utiliser en oracle classique, hein. Je veux dire, il n'y a pas de juste pour le thème. Mais moi, je l'utilise essentiellement pour faire du travail de l'ombre et pour travailler sur les peurs, les blessures et puis la perte en règle générale. Et il répond très très bien, il est parfait. Il, il va en profondeur. Les illustrations, moi je les trouve très sympas également. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, il y a certaines cartes me plaisent moins que d'autres, mais je trouve les illustrations très inspirantes. Et puis, euh, et puis c'est un jeu très parlant en fait. Voilà, il remue pas mal. On a un livret dans lequel on va retrouver donc un sommaire, euh, un petit texte, enfin un petit texte, un long texte plus exactement, et qui est très intéressant. L'utilisation des cartes, et puis plusieurs tirages, une seule carte. Voilà, on a le tirage d'Halloween, la divination de Jack à la lanterne, des rituels, pour ceux qui font des rituels. Et on va avoir la signification des cartes avec un petit poème. Et puis toujours une partie où l'auteur nous explique la tradition, donc la symbolique, dans la tradition d'Halloween. Et puis évidemment la signification de la carte. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on va retrouver donc à propos de l'auteur. On va faire un petit tirage. Je vous laisse réfléchir à votre situation ou juste prendre le message que vous devez entendre aujourd'hui. Et on a le pardon. C'est magnifique cette carte. Magnifique. Vraiment très très belle. Alors, je vais vous lire ça. Alors, comment je fais? Voilà. Le pardon. Une erreur a été commise, vous ne pouvez en nier les conséquences, mais en garder rancune équivaut à boire du poison et à s'imaginer que l'autre mourra. Halloween, fête célébrée avec les premiers frimas, est le moment idéal pour faire une pause. Elle vous invite
Elle nous invite à réfléchir à notre mode de vie actuel et au lourd fardeau que nous ne souhaitons plus porter durant ces périodes d'épreuve et de vache maigre. Cette impression de mort dans l'âme peut trouver sa raison d'être dans plusieurs circonstances. D'anciennes relations ou doléances, des sentiments négatifs auxquels nous nous cramponnons à l'encontre des autres, voire une absence de compassion envers les erreurs que nous avons nous-mêmes commises. Et oui. On dit qu'il faut faire preuve de maturité pour s'excuser, mais sur bien des plans, il faut se prévaloir d'une maturité encore plus grande pour pardonner. Lorsqu'on garde rancune, l'énergie négative s'avère d'une toxicité effroyable. Elle s'apparente à boire un poison et à attendre la mort de l'autre, indigne de notre pardon. Alors que l'on peut même nourrir un sentiment de revanche, et honnêtement, on en ressent un grand bien-être pendant un certain temps, il est essentiel de le dépasser pour s'acheminer vers le pardon et la délivrance le plus rapidement possible, et ce pour sa santé et son bien-être personnel. Si vous avez tiré cette carte, réfléchissez à la personne à laquelle vous pourriez accorder votre pardon, y compris à vous-même. Bon ben, le message est clair, hein. Soit de vous pardonner vous-même, de trouver un moyen de vous pardonner, donc en étant dans la bienveillance et dans la gratitude aussi par rapport à une situation qui a pu vous blesser, ou vous-même avez blessé quelqu'un, et une gratitude pour comprendre la leçon en fait. Voilà, donc c'est vrai que pardonner, c'est pas quelque chose de forcément très simple, mais qui est effectivement nécessaire pour alléger le fardeau, comme il est écrit sur cette carte. Ouais, c'est une carte qui me parle beaucoup et qui résonne. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous également. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance en ma compagnie, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.